Bonjour, nous allons aujourd'hui vous parler du phototropisme des plantes et de l'influence de la longueur d'onde sur ces dernières. En effet, comme nous le savons grâce à une expérience réalisée par Charles Darwin et son fils en 1880, nous savons que les plantes effectuent le phototropisme, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'incliner en fonction de la lumière. Si elles s'inclinent vers la lumière, on parle de phototropisme négatif, tandis que si elles s'inclinent à l'opposé, on parle de phototropisme négatif. Or, nous savons que la lumière blanche est composée d'un spectre de couleurs. Et nous savons notamment que pour effectuer la photosynthèse, les plantes utilisent uniquement la lumière rouge et bleue, et rejettent en grande partie la lumière verte, ce qui leur donne leur couleur. Nous allons donc nous demander, la longueur d'onde a-t-elle une influence sur le phototropisme? Notre hypothèse est donc que, effectivement, la longueur d'onde a une influence sur le phototropisme. En effet, nous pensons que tout comme pour la photosynthèse, le phototropisme est plus prononcé lorsque la lumière est bleue ou rouge, et beaucoup moins prononcé lorsque la lumière est verte. Afin de tester notre hypothèse, nous avons tout d'abord reproduit en partie l'expérience de Darwin. Cette expérience consistait à faire pousser des coléoptiles sous une lumière isotrope. Puis, lorsque ces dernières étaient arrivées à un stade de développement correct, ils sont placés à côté d'une lumière anisotrope. Le premier coléoptile est un témoin, c'est-à-dire qu'il est intact. Le second a eu l'apex coupé. Le troisième a l'apex recouvert par un cache opaque. Le quatrième a l'apex recouvert par un cache non opaque. Et finalement, le dernier a une gaine couverte par un cache opaque. Cette dernière a permis d'associer le phénomène du phototropisme à l'auxine. L'auxine est une hormone végétale de croissance qui est indispensable à la croissance et au développement des plantes. C'est elle qui cause le phototropisme, car elle fuit la lumière et migre donc vers l'autre côté non éclairé de la plante. Cette accumulation d'auxine d'un côté va causer un déséquilibre de la croissance, ce qui cause l'inclination de la plante. Notre expérience l'a donc reprise en partie, car dans un premier temps, nous avons planté 5 graines de lentilles dans 3 trous séparés de 5 centimètres, et nous les avons laissées pousser pendant environ 4 à 5 jours, en les arrosant tous les 2 à 3 jours, sous lumière blanche isotrope. Puis, nous les avons exposées à une lumière anisotrope blanche environ 2 jours après avoir recouvert certaines pousses d'un cache opaque au niveau de l'apex et d'autres pousses d'un cache opaque au niveau des graines. Nous avons globalement repris les conditions des coléoptiles 1, 3 et 4. Nous avons constaté les mêmes résultats que Darwin, c'est-à-dire que les pousses témoins ont bien effectué le phototropisme positif vers la lumière blanche. Les pousses qui avaient la graine recouverte par un cache opaque ont effectué le phototropisme. En revanche, les pousses qui avaient l'apex recouvert n'ont en apparence pas effectué le phototropisme. Le cache opaque était trop lourd et faisait basculer les pousses, mais ce basculement n'était en aucun cas dû à la lumière. Malheureusement, les plantes n'étaient pas très inclinées à la fin car l'ampoule que nous avons utilisée dans un premier temps a cessé de fonctionner en plein milieu de l'expérience. Puis, dans un second temps, nous avons dépassé cette expérience. En effet, nous avons tout d'abord reproduit la même chose que pour le premier bac, c'est-à-dire que pour les 4 à 5 jours pendant lesquels les lentilles poussaient, les conditions étaient pareilles. La différence notable est la couleur de la lumière que nous avons utilisée pendant la seconde partie de l'expérience. Au lieu d'exposer les pousses à une lumière blanche anisotrope, nous avons utilisé des ampoules qui projetaient de la lumière rouge, verte et bleue. Les conditions étaient tout de même similaires étant donné que nous avons également laissé les différents bacs environ 2 jours sous les lumières colorées et que la lumière était également anisotrope. Finalement, on observe que les pousses qui étaient éclairées par la lumière bleue sont celles qui sont le plus inclinées, les pousses qui étaient éclairées par la lumière rouge sont celles qui sont les moins inclinées, et finalement les pousses qui étaient éclairées par la lumière verte sont entre les deux. Afin d'être plus précis, nous avons utilisé un outil rapporteur numérique. On trouve que l'angle formé par une ligne parallèle au sol et l'apex des pousses sont 40 degrés pour la lumière bleue, 60 degrés pour la lumière verte et finalement 75 degrés pour la lumière rouge. Sachant que plus l'angle est proche de 90 degrés, moins le phototropisme est important, on peut conclure que notre hypothèse était erronée. En effet, nous nous étions basés sur l'idée que les plantes absorbent en général la lumière rouge et bleue pour notamment la photosynthèse comme mentionné plus tôt, mais cette idée ne s'applique pas au phototropisme. Notre hypothèse n'était pas assez recherchée car des expériences effectuées par Julius von Wissner en 1878 appuient nos résultats. Il a observé la réponse phototropique de plusieurs pousses, des semis de pois appelés wick, de cressons appelés cresses et d'herbes appelées vaille à plusieurs longueurs d'onde. Il a pu produire un diagramme des spectres d'action pour le phototropisme qui, encore une fois, ne fait qu'appuyer nos résultats, sachant que A sur ce diagramme correspond à une longueur d'onde de 700
59 nanomètres et H a une longueur d'onde de 396 nanomètres, on peut voir que de façon générale, les plantes ont une réponse phototropique assez importante aux lumières bleu-violettes, une réponse modérée à la lumière verte, pratiquement pas de réponse à la lumière jaune et finalement une réaction minime à la lumière rouge.